À tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai 2024, j'espère que vous allez bien, c'est beaucoup de 24 tout ça. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son, toujours en direct de Cochabamba en Bolivie, hein, pour encore un petit peu moins d'un mois. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, toujours avec ce joli soleil qui est là, qui est présent, super, qui est présent, qui nous accompagne, ça nous fait plaisir. Alors, pour Lille, remerciements tout d'abord à Sophie, à Corinne, à Lisiane et à Sandrine pour leur aide bienveillante. Et salutations également à Greg pour tout le matos, etc. Donc merci beaucoup à tous ces participants, tous ces bénévoles qui nous aident et ces personnes qui nous aident pour justement préparer un petit peu la rencontre. Sachez que très certainement, on commencera à mettre les billets en vente en début de semaine prochaine. Je pense que ça sera lundi. Et puis je mettrai le site de covoiturage en ligne un petit peu avant. Ça sera, je vous le promets, ce week-end. Voilà, donc comme ça tout avance très bien. Et remercie beaucoup toutes ces magnifiques personnes, merveilleuses personnes qui participent à ce projet. Je vais revenir sur moi. Je reviens sur moi, voilà, on est là, on est présent, on est tous ensemble, je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. On va commencer cette mini revue de presse les amis. Alors, Cannes 2024, Demi Moore dégoûte la croisette, son film parlant d'une drogue qui est destinée à rendre l'actrice jeune et jolie, a donné des sueurs froides aux spectateurs. Beaucoup ont quitté la salle avant la fin du film. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait les problèmes d'adrénochrome, pour ceux qui connaissent, qui est véritablement le sang des enfants qui était récolté justement pour rajeunir, notamment les célébrités, les personnes de pouvoir, etc. Et là, c'est dénoncé dans le film. Parce que là, directement, c'est pas que elle l'a fait consciemment. Comme je l'ai dit, c'est les énergies. En ce moment, tout est dénoncé, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, que ce soit au niveau des médias, des publicités, des entreprises, etc. Et là, ça a fait un effet choc. Et les gens, il y a des gens qui ont vomi, des gens qui sont sortis de la salle. Voilà, tout ça fait partie des grandes révélations également, et ça va dans le sens des énergies. Allez, selon le journal Le Monde, soupçon d'ingérence étrangère, une demande de levée d'immunité déposée à l'encontre du député Hubert Julien Laferrière. Là aussi, on voit que ces députés qui ont des accusations, et même des soupçons maintenant, voilà, ils ont l'œil de la justice sur eux, ils ne peuvent pas s'échapper évidemment. Rien ne peut arrêter ce qui arrive et tout est en train de ressortir actuellement. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon Coin Tribune, danger pour le dollar, les BRICS confirment le développement d'une monnaie commune. Après se défaire complètement du dollar dans les échanges internationaux qu'ils ont entre eux, ça constitue une manne d'argent considérable, même majoritaire dans le monde maintenant, vu la population et le produit intérieur brut de ces pays. Donc il y a vraiment énormément d'échanges maintenant sans le dollar, ça a été confirmé. Maintenant il y a une monnaie unique qui va être établie, bien évidemment adossée à l'or et pas à la monnaie perverse qui avait été prévue par les anciennes élites de l'État profond. Alors selon CNews, justice, Absatoussi placé en faillite personnelle par le tribunal du commerce de Nanterre. Voilà, ces gens qui étaient sur C8, qui faisaient de la politique, etc. Maintenant, retour de bâton, les faillites arrivent pour eux également. Allez, selon France Info, reconnaissance de l'État de la Palestine, je cite, cette décision place devant leur responsabilité le reste des membres de l'Union européenne, fin de citation, selon l'essayiste Elias Sandbar. Alors là aussi, la pression est mise maintenant sur Israël, c'est clair. Netanyahou, il doit, excusez-moi, je remets la caméra, il doit carrément, voilà, il est accusé par la Cour pénale internationale, donc il y a une accusation contre lui, qui fait l'unanimité, quasiment déjà. Donc déjà, il est sous pression, ou celui qui joue son rôle. Maintenant, c'est les pressions extérieures, les pressions intérieures également en Israël contre lui. Donc bon, voilà, c'est maintenant, l'étau se resserre considérablement, et il y a de plus en plus de coalitions européennes sur des États qui sont pour la reconnaissance d'un État palestinien. Ça a été le cas notamment de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne, je crois. Voilà. Allez, selon Cori, une intelligence artificielle a simulé notre premier contact avec les extraterrestres. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, c'est pour moi, alors que ce soit peu importe l'intégrité et le fait que tout soit authentique ou pas dans cet article, ce qui est important, c'est qu'au niveau mainstream, on nous prépare d'une préparation psychologique au contact avec les intelligences extraterrestres. C'est intéressant, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Selon MSN, encore un avion dérouté à cause d'un problème moteur, un vol Ajaccio-Orly atterrit d'urgence à Lyon. Alors, le truc Ajaccio-Orly, tu vois, il est passé au-dessus de Lyon, et à un moment donné, ils sont là, il y a un problème moteur, hop, ils ont atterri sur Lyon. Alors, les problèmes s'accumulent pour tout le domaine de l'aviation actuellement, et on a des articles tous les jours à ce sujet. Selon MSN, les scientifiques s'empressent de découvrir les secrets d'anciennes civilisations perdues sous la mer. Alors là, c'est intéressant, on voit qu'effectivement, voilà, on parle de plus en plus, d'intraterre, on parle beaucoup du mur de glace, de l'Antarctique, maintenant on parle beaucoup des civilisations perdues, dotées d'une grande intelligence d'ailleurs, une grande technologie, qui sont retrouvées sous les océans, donc ça date de bien avant notre civilisation. Voilà, tout ceci, petit à petit, les révélations augmentent à ce niveau.
Et puis selon MSN VAR, une cascade tarie depuis plus de 10 ans coule de nouveau à l'Orgue. Voilà. Aussi au niveau naturel, il y a une régénérescence de la nature, on le voit au niveau des espèces qui étaient perdues, qui réapparaissent, mais même au niveau naturel, au niveau des cascades et au niveau des cours d'eau. Toujours selon MSN, CNews condamné à 50 000 € d'amende après des propos de Geoffroy Lejeune sur l'immigration arabo-musulmane. Alors ce qui est intéressant là, c'est que ces grosses chaînes télé maintenant payent cher. Dès qu'il y a quelque chose qui est en dehors des clous, ça y est, une amende qui arrive pour eux. Et puis Poutine, je cite, l'Afrique pèse de plus en plus sur l'agenda international. Bon, très intéressant également, on voit qu'effectivement, on sait très bien, on en parle très souvent, que l'Afrique est un continent phare et que la Russie notamment et les BRICS investissent beaucoup là-bas, à juste titre, et Poutine le confirme. Selon le Nouvel Obs, Édouard Baird, accusé de violences sexuelles par 6 femmes, c'est une information aussi relayée par Mediapart. Alors là aussi, les acteurs, les célébrités qui avaient des procès ou qui avaient tout simplement fait des actes, que ce soit d'agression sexuelle, de viol, etc., ils se font rattraper par la justice actuellement. Selon RTS, l'ex-candidate à la présidentielle Nikki Haley votera pour Donald Trump. Alors ça c'est fort les amis, de partie aussi du film, parce qu'elle était contre lui à la base. Il faut dire qu'elle a eu un débat, je crois, contre lui assez virulent. Maintenant elle déclare qu'elle va voter pour lui. Le film continue les amis. Voilà. Et puis selon Capital, Elon Musk accuse Google, OpenAI et Microsoft de mentir sur l'intelligence artificielle. Il balance, de toute façon, avec X, et notamment avec ses médias, avec l'écho qu'il a dans les médias, il balance beaucoup Elon Musk et ça continue à ce niveau. Selon Le Figaro, Mexique, un chapiteau s'effondre pendant le meeting d'un candidat à la présidentielle. Alors, moi, ce que j'ai compris, quand j'ai vu ça, ce que j'ai ressenti en tout cas, hormis les morts et les blessés qu'il y a eu, bien évidemment, paix à leur âme, mais ce que je vois, c'est vraiment toute cette politique qui s'effondre. Voilà. Des gens corrompus, la politique n'a plus lieu d'être dans le nouveau monde, on sait très bien. Maintenant, on voit que quand il y a ce type de manifestation, il y a souvent des problèmes qui sont souvent liés justement à ça. Et c'est lié aussi également aux énergies. On sait très bien que la politique n'aura plus sa place dans le nouveau monde. Il y aura des organisations structurelles, etc. Mais rien à voir avec les politiques de pouvoir qu'on a actuellement. Ça va un peu dans le sens du courant. Je vous ai partagé l'article également. Et puis selon France Info, une enquête pour des soupçons d'infraction fiscale de Charles-Ange Ginesi, des perquisitions sont en cours au Conseil départemental des Alpes-Maritimes en France. Alors là aussi, ça rigole plus. Je vous ai dit, ils vont dans les ministères, ils vont dans les conseils départementaux pour prendre des pièces à conviction qui accuseraient les gens. Maintenant, le retour de flamme est plus qu'immédiat. Selon BFM, Chine, la 6e exposition internationale d'importation de la Chine, a lancé plus de 400 nouveaux produits, technologies et services. Voilà, ça sort en Chine également. La Chine est un pays phare pour les technologies de Nouveau Monde, on le sait très bien. Beaucoup de choses sortent là-bas. Ce salon a été un véritable succès. Je vous ai partagé l'article également. La Colombie ouvrira une ambassade en Palestine. C'est une déclaration du président Gustavo Petro. Là aussi, on voit que la coalition est de plus en plus forte en faveur de la Palestine et ça s'augmentera au fur et à mesure. C'est dans le sens de la justice, bien évidemment. On continue. Selon l'Indépendant, 55 millions d'euros de produits stupéfiants, 1 million d'euros en liquide, plusieurs tonnes de tabac. Les douaniers des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont fait des saisies records en 2023. Donc imagine les saisies qu'ils ont fait il s'agit des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. C'est 2 départements seulement, des sommes colossales. 55 millions d'euros, 1 million d'euros en liquide, des stupéfiants, c'est colossal, le gros nettoyage continue. Allez, selon les Échos, le fabricant d'Oreo et Milka écope d'une amende de 337,5 millions d'euros à Bruxelles. Là aussi, ces grosses multinationales qui étaient couvertes par l'Union européenne et par Bruxelles, maintenant passent à la casserole. Selon Euronews, une nouvelle ligne de train relie 3 pays européens ensoleillés en 2 heures. Ça nous prépare un peu à tous les hyperloops, et tous les moyens de transport modernes qui vont arriver. C'est assez intéressant. Je vous ai partagé aussi cet article. Alors, Cold Case, le meurtrier d'une adolescente de 17 ans, enlevée en 1999, enfin identifié. Ça fait 1999, c'est un moment déjà, tu vois, en tout cas on est en 2024, ça fait 25 ans. Alors le type était perdu de vue et là, hop, comme par hasard, on retrouve ses traces. C'est aussi évidemment lié aux énergies du moment. Selon Futura, des scientifiques n'en reviennent pas, du plastique a été découvert dans des sédiments anciens. Les scientifiques modernes s'en prennent plein la figure en ce moment. Et toutes leurs théories sont en train de se casser la figure les unes après les autres. C'est vraiment jouissif et bien évidemment, ça va continuer. Aux USA, le président de la FDIC démissionne au milieu d'allégations de harcèlement sexuel. Alors avant, ces gens restaient au pouvoir, ils étaient couverts, tous leurs actes étaient couverts, bien évidemment, par leur poste. Maintenant, non seulement il y a des soupçons contre eux, et avec les soupçons, ils démissionnent. Vraiment, le vent a changé de direction, c'est absolument remarquable. Allez, selon le Nouvel Observateur, ça je l'ai déjà dit, je crois. J'ai déjà dit, les amis.
J'essaie de me retrouver dans mes notes. J'essaie de me retrouver dans mes notes, les amis. Je crois que j'ai fait le tour en fait. Mais j'ai fini. Non, j'ai fini les amis. Je pensais qu'il y avait d'autres articles, mais j'ai fini les articles, voilà. Donc, voilà les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai comme d'habitude. Quelques remerciements à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et YouTube. Remerciements à PowerSylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et tous les gens que j'ai pas cités qui nous rediffusent sur les différentes plateformes. Merci pour nous permettre plus de visibilité. Voilà, aujourd'hui on va finir avec l'oracle du portail de lumière pour ce vendredi, pour le week-end, hein, on va faire un tirage et la semaine prochaine on prendra un autre oracle que vous connaissez déjà, histoire de changer un petit peu. Voilà. Allez, maintenant si vous avez des questions à poser, on est plus de 300 en direct, 10 minutes ensemble, c'est parfait. Film documentaire sur Julian Assange hier au cinéma. Intéressant. Si tu as un article à ce sujet ou un lien à m'envoyer, n'hésite pas sur Protonmail. Salut Jean-Luc, il est présent. J'imagine Ben Kenobi aussi, très bien. Toute la famille est présente. Hein. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? La Thaïlande abandonne aussi le dollar dans son commerce complètement. Je vous ai partagé un article à ce sujet hier. Je vous dis, ça augmente hein, maintenant à tous les pays limitrophes, que ce soit de la Chine, de la Russie, même en Amérique du Sud, etc. On abandonne très vite le dollar. À noter que tu as donc le président colombien qui a pris position en faveur de l'État palestinien. Donc ça bouge aussi beaucoup en Amérique du Sud. Des arrestations de narcotrafic qui pullulent en Amérique du Sud. Hein, ça a commencé d'abord évidemment à El Salvador avec Bukele qui fait un très gros travail. Et c'est devenu un des territoires les plus sûrs au monde. Avant, c'était un des territoires les moins sûrs au monde et où il y avait le plus de délinquance et de criminalité, donc c'est en train de changer. Et puis tu as la Bolivie qui a demandé activement à faire partie des BRICS, hein, qui ont besoin de leur technologie et de la collaboration au niveau économique, notamment par rapport au système financier quantique, et Poutine qui a appuyé la candidature et l'intégration de la Bolivie concernant les BRICS. Donc ça bouge beaucoup à tous les niveaux. Hein. Palantis fait le ménage, Michel, tout à fait. Hey, comment vont-ils fournir l'Elysée, lol. Olivier est présent aussi, Olivier Menu, notre ami artiste est là. Il s'est auto-présenté, il est là, il est présent. Oh là là. Est-ce que vous avez des questions les amis? Pourquoi? Est-ce que l'orthodontie est encore nécessaire avec les nouvelles technologies qui arrivent? Tu sais, je ne suis pas spécialiste hein, du domaine dentaire, du domaine médical, mais j'imagine qu'il y aura des technologies qui seront beaucoup plus efficaces que celles qu'on a actuellement. Puis je pense que l'hygiène de vie sera telle qu'on aura peut-être beaucoup moins de problèmes au niveau de la santé et au niveau dentaire. Voilà, c'est ce que je ressens comme énergie. Après, je ne suis pas spécialiste du domaine. Hein. Que penses-tu de New York? Qu'est-ce que je pense par rapport à quoi? De New York, par rapport à quel sujet? Sois plus précis dans ta question. On tombe sur la tête en vente libre des kits de sniff en bureau de tabac avec des produits type Red Bull. Bon, tu sais, tu as toutes les choses pourries qui ressortent également aussi pour le grand réveil actuellement. Tout doit être extirpé et transmuté. Donc tu vois des choses, évidemment, si tu les vois visuellement, c'est parce qu'elles doivent être dénoncées et parce qu'elles sont sur la fin. Hein, lorsque les choses ne sont pas sur la fin, elles sont masquées. Lorsqu'elles ressortent à la vue du public, c'est exposé pour être transmuté. Au niveau énergie, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Bonjour Olivier, ici à Chèvres et à Tournai, près de Lille en Belgique, on a assisté à un exercice de 900 militaires et 1500 figurants. Parachutisme, manifestation, est-ce pas plutôt un soi-disant exercice pour habituer les masses à la présence des militaires? Pour moi, c'est un exercice c'est pas pour habituer les masses. Alors c'est pour habituer les masses probablement, mais c'est surtout un exercice réel par rapport à ce qui va se passer. N'oublie pas que lorsqu'il va y avoir toutes ces révélations qui vont arriver, il va falloir une mobilisation militaire considérable partout, parce qu'il y a des gens qui ne le supporteront pas, les gens devront quand même, je pense, à un moment donné rester chez eux pour visionner ce qu'il y a à visionner, il y aura certainement des paniques, il y aura certainement quelques petites émeutes, je ne pense pas des émeutes considérables non plus, parce que les énergies de toute façon en ce moment font le travail, mais il y aura des choses qui vont se passer, les militaires du monde entier ont déjà fait des exercices dans cette direction, même si évidemment, ne me dites pas, j'ai contacté un militaire, il n'est pas au courant de l'alliance, etc. Ils ne sont pas au courant des détails de l'opération, bien évidemment. Mais eux, en tout cas, ils sont en train de s'activer par rapport à des simulations de ce type. Voilà. Tout va dans la même direction en ce moment, de toute façon, hein, qu'on le comprenne mentalement ou pas, et on voit que les éléments vont dans la même direction. Ben Kenobi, je suis sur un point très énergétique au pied du haut de Kennisburg. C'est fou comme ça se sent. C'est où Kennisburg? Ça fait alsacien comme nom, ça. C'est où? C'est près de chez moi, ça. New York, excellente dans les chansons de Nougaro, etc. Mais je ne sais pas la question sur New York, qu'est-ce que tu voulais poser? New York, c'est une ville, c'est un ancien fief de l'État profond, hein, c'est clair. Hein, de toute façon, New York, voilà, il y a énormément de manipulations qui ont été faites. Au niveau énergétique, ça a été sans dessus-dessous. Après, je pense qu'au niveau des tunnels également, il y avait des trafics humains. Enfin bref, c'était une ville très infectée, mais qui a été nettoyée déjà, hein, en grande partie. Hein, c'est fini, hein, les trafics humains à New York, etc. Il y a eu beaucoup de révélations à ce sujet. Voilà, c'est une ville qui est en cours de nettoyage, un peu comme toutes les grandes villes et tous les territoires du monde entier actuellement. Hein.
Ouais, les chercheurs japonais ont trouvé un médicament pour la repousse des dents. Exactement, j'ai partagé l'article. À mon avis, ça nous prépare au medbed, ça. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti aussi, on en a discuté avec Michel. C'est une préparation au medbed qui est une restructuration et une reconstitution des tissus cellulaires et les dents pour moi en font partie. Donc oui, c'est préparation des esprits aussi à ce niveau. Live de Mohamed Dalio, te salue Olivier Victor. Ah bah c'est sympa, si tu pouvais me le partager et me dire à quel moment il me salue, comme ça, pas pour mon ego évidemment, mais ça fait toujours plaisir pour le travail qu'il fait aussi lui de son côté, chacun fait son travail, et j'essaierai de partager à mon tour, donc n'hésite pas à m'envoyer sur Actualité Telegram. On le salue également, Mohamed, toujours en forme, toujours sur le terrain. Une belle âme aussi. Alors je vais devoir ouvrir un nouveau compte bancaire car ma banque mutualiste cesse son activité bancaire. Intéressant, il y a beaucoup de... Voilà, en ce moment, tu as beaucoup de banques qui vont disparaître, ça va se faire assez naturellement, mais on sait pourquoi, on est en transition vers le système financier quantique actuellement et tout est en cours. Allez, est-ce que tu as des questions? Tant mieux, j'en ai besoin pour mes dents. Effectivement que tu n'as plus de dents, tu as des dents en moins. Alors, Yann, ami d'Eric de Thaïlande, vive la Thaïlande, vive les BRICS. Ouais, la Thaïlande est en train de prendre un tournant, comme tous les pays du monde actuellement, faut pas s'y tromper. Même Israël, je te le dis, là en ce moment, Netanyahou, on voit que c'est pas lui, il a les oreilles de Dumbo, enfin le visage il a été remplacé. Tout ce qui s'est passé en Palestine, il y a aussi des débunkages, il y a aussi beaucoup de travail dans les tunnels qui a été fait, par rapport au trafic humain, et tu as toutes les élites, les poulets sans tête, que ce soit au niveau Israël, avec l'équipe de Netanyahou, etc. Puis au niveau du Hamas aussi, de ces gens qui profitaient des mannes financières, etc., qui sont en train d'être exposés actuellement pour finir le nettoyage. Dommage, il pleut beaucoup actuellement en Alsace. Bon, il y a du nettoyage aussi. Alsace-Lotharingen. C'est en Alsace, ça. Près de l'Allemagne. L'ambassade de Hongrie a installé un cul. Dans quel pays se trouve cette ambassade? Je ne sais plus dans quel pays. J'ai partagé ça également, mais façon, les symboles maintenant, c'est vrai, de l'Alliance, on en a vraiment partout. C'est impressionnant. Salut Flo. Flo qui viendra à Lille, je crois. Tu viendras à Lille, Flo, non? Pour la prochaine rencontre. Je n'aime pas les grosses villes et pourtant je m'y suis senti appelé et j'ai adoré comme si je revenais à la maison. Alors tu sais, on a évidemment, après on aime le calme, c'est normal, et le calme, les zones paisibles, les zones qui sont ultra peuplées sont pas humaines en fait. C'est pas humain d'avoir des zones à une concentration de 2, 3, 4, 5 millions d'habitants. Je veux dire, c'est pas non, tu dois avoir ton espace vital, etc. Mais après on a des missions différentes, on était amené à travailler, à œuvrer dans ces zones-là. Donc voilà, ici Cochabamba, c'est assez bien parce qu'il y a 1 million d'habitants, mais c'est très réparti. Il n'y a pas de grosse concentration de population à part vraiment dans le centre, donc du coup si tu veux tu es un peu éloigné du centre et tu respires bien, puis tu vois, je veux dire c'est plein de parcs naturels, des grands parcs immenses avec des petites forêts tropicales, tu sais, avec des arbres exotiques. Tu as aussi la montagne qui est juste en face là, tu vois, peut-être tu la vois pas très bien ici, mais c'est entouré de montagnes quoi, tu vois. Donc en fait tu t'évades vite en fait de la ville et tu respires assez bien, et puis bon, le ciel est très clément, c'est vrai que le climat est sympa aussi. Et puis on a acheté du lait hier à l'ancienne. Ici, tu achètes du lait. Quand tu vas acheter du lait ou du fromage, tu vas chez une petite voiture ambulante qui vient, qui produit du lait quotidien frais, tu sais, vraiment du lait cru, etc. Et qui te vend son propre fromage. Et tu as les queues d'habitants qui viennent pour acheter directement aux producteurs du lait et du fromage, comme ça se faisait il y a une centaine d'années en Europe. C'est vraiment sympa. La ville est entourée de montagnes. Ouais, Cochabamba, c'est entouré de montagnes. Et elle est déjà haute puisqu'on est déjà à 2500 mètres, donc les montagnes autour, comme le Christ de la Concorde, que je vous avais montré la dernière fois quand j'avais fait le petit reportage, est à 2800 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors... Ah, tu vas t'organiser, Flo, pour venir à Lille. Bah, c'est super. Ça sera un plaisir de te voir, en tout cas. Je ne mange pas de bonbons. Il n'y a pas que les bonbons qui font des mal aux dents, tu sais, le sucre... Il y a tous les aliments, et puis voilà. Et puis aussi, c'est lié aux énergies également. Quand on est des vibrations, on a des symptômes qui disparaissent aussi par rapport à la santé. Le corps et l'esprit sont liés. Je vois vos questions, les amis, si vous avez encore des questions. Le lait, c'était il y a juste 50 ans. Voilà, 50 ans. Donc on est en 2020, 2024, donc ça fait... en 1970, il y avait déjà ça. Ok, moi, j'ai jamais connu ça personnellement en ville, en tout cas. Sur Paris, j'ai jamais vu ça. Mais je sais que ça s'est fait encore plus tard dans les villages. Ça se faisait encore dans les années 80. Mais c'est vraiment agréable. C'est du producteur au consommateur. La qualité de la nourriture, elle est excellente. Le prix, il est intéressant parce que c'est directement du producteur au consommateur. Et puis au niveau énergie, ça vibre. Il y a de la musique, il y a un peu de musique. Il y a beaucoup de musique ici. Tu as quasiment, alors pas tout le temps, mais surtout le week-end. Alors là, tu as de la musique un peu partout, etc. Les fêtes, je n'en parle même pas. Dans la rue, et puis c'est très sympa, c'est très convivial. Vraiment dans la culture locale aussi. Est-ce que vous avez des questions?
Alors après, comme je vous dis, Mohamed Diallo, qui est extraordinaire, fait son travail à son niveau. Chacun fait son travail de décryptage. Lui, il prend des faits concrets et il suit matériellement ce qui se passe, les décisions, etc. Moi, je fais une anticipation, une interprétation des événements par rapport à ce qui va arriver, hein, par rapport à une anticipation, par rapport au nouveau monde qui est déjà présent dans les médias et dans les annonces. Et les annonces que je vous donne sont des annonces par rapport à ce qui va se passer après. Donc moi, j'anticipe par rapport à ça, parce que l'intérêt de ce média, c'est pas simplement de vous relayer des nouvelles, mais c'est de les interpréter et de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de façon sous-jacente dans ces informations et qui me donne le ton sur ce qui arrive. Hein. Parce que ce qui est important, c'est ce qui arrive là, hein. C'est ce qui va arriver après. Il y a beaucoup de choses à décrypter. Oui, c'est ça, le lait cru à la ferme, effectivement, encore dans les années 70-80. Tu vois, ouais. J'ai connu l'époque où on allait chercher le lait à la ferme. Ouais, c'était sympa. J'allais chercher le lait en face de chez moi, pis de vache, le buvant, il n'y a rien à faire. Ah ouais, moi, c'est vraiment naturel, quoi. Que Olivier, encore des orages et des pluies pour les nettoyages dans le... Ça nettoie, Olivier. Olivier Coletta, te salue, on te passe le bonjour. Ça nettoie, puis bon, tu as vu... Là-bas, tu as des trafics de stupéfiants, à commencer par les politiques. Ça y va, les détentions, ça y va, le nettoyage aussi à ce niveau-là. Donc voilà, tout est en nettoyage en ce moment. Des musiques joyeuses, ouais, alors ici, c'est tout le temps des musiques joyeuses. Hein. C'est pas des musiques tristes ici. Hein. Alors ça, c'est clair, ça vibre. On va avoir de l'industrie basée sur la vraie écologie, tout à fait, on va revenir à ça. Plus la nouvelle technologie qui va arriver également. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, 21 minutes ensemble, pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis pour l'indépendance du média. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous souhaite un super week-end. Vibrez haut, faites-vous du bien. Allez, entourez-vous de gens positifs, de nouvelles positives. Voilà, actu, on a bientôt arrive à 40 000 abonnés. On va bientôt arriver. Hein, c'est super, c'est vraiment génial. Sur Actualité Telegram, donc je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. 7 jours sur 7, 24 sur 24, des informations en continu. Voilà, je fais un tirage pour ce week-end, les amis. Le week-end qui arrive, là, samedi, dimanche prochain, au niveau des énergies. Activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître de la lumière. On va renaître de nos cendres ce week-end les amis. Après ces grandes transitions qu'on a eues cette semaine, où il y a eu la fin d'un chapitre, il y a eu des ondes d'onde qui ont été vraiment transmutées, ça a été très puissant. Maintenant on ouvre vraiment un nouveau chapitre et on renaît. Donc c'est une nouvelle personne qui renaît, donc soyons prêts au changement, soyons prêts à l'ouverture, soyons prêts à la renaissance et ouvrons-nous à qui nous sommes véritablement, à l'inconnu comme on dit. Voilà. Voilà, c'est le tirage du week-end les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.